Pour cette recette, il vous faudra 150 g de noix. Pour ma part, j'ai mis moitié-moitié noix et moitié-moitié l'autre moitié des noix de pécan pour différer un peu du goût des Klaibredele. C'est une recette qui ressemble un petit peu et je trouve que la noix de pécan elle ajoute ce goût un peu comme le sirop d'érable que j'aime bien. Ensuite, il vous faudra 2 blancs d'œufs, 170 g de sucre semoule, un paquet de sucre vanillé et 2 cuillères à soupe rase de farine. On va monter nos blancs en neige. J'ai juste rajouté une toute petite pincée de sel. Et pour plus de pratique, je mélange à mon sucre mon paquet de sucre vanillé. Je vais donc battre mes blancs en neige. Quand ils vont commencer à prendre, je vais verser au fur et à mesure mon sucre. Je coupe le son parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Quand nos œufs sont bien macaronnés comme ça, on va juste rajouter pareil tout en fouettant notre farine en pluie. Puis nos noix. Donc là j'ai 2 sortes de noix, pécan et normale. Et là en soulevant, comme pour les Klaibredele, pour pas casser les blancs en neige, on mélange les deux. Et avec 2 petites cuillères, je vais créer des rochers. On pourrait le faire aussi avec une poche à douille. Mais là, je fais comme sur le magazine. Je le fais à la petite cuillère. Et ça, tout le monde en a chez soi. Donc, on fait des petits pâtés comme ça, des petits tas. On va le passer au four, pas pour le cuire, mais plutôt pour le dessécher. On va le mettre à 100 degrés pendant 50 minutes. Alors les Walnusskuchen, ça voudrait dire les bisous parfumés à la noix ou les bisous goût noix. C'est une recette allemande et franchement l'Allemagne c'est vraiment l'autre pays du bredele. Je crois même qu'ils nous surpassent. Dans chaque land ils ont leur recette. Ils ont une culture du bredele qu'on n'a pas, peut-être en Alsace un peu, mais pas à ce point-là. Je vais quand même vous montrer. J'ai pris cette recette d'un magazine. Voilà, Lea Backen und Kochen. Et dedans, eh bien, il y a plein de recettes de bredele. Et ça, c'est un des magazines. Et regardez tout ce que j'ai trouvé rien que cette année. Adventzauber, que des recettes de bredele aussi. La Landidee, c'est de la décoration. Mais il y a plein de recettes de bredele. Ils appellent ça les Plätzchen. Et encore un autre de déco avec pareil, plein de recettes de bredele. Et là, je n'en ai pris que 4. Il y avait au moins 20 magazines différents autour des bredele, sans compter les livres, sans compter les émissions culinaires à la télévision. Enfin, eux, ils peuvent faire une sorte par jour sans jamais faire 2 fois la même. Voilà, eh bien, on va les goûter. Alors, c'est tout léger, c'est vraiment tout aérien, tout léger, ça pèse presque rien. Alors ça a vraiment le goût du macaron, comme le macaron la durée par exemple. Enfin la consistance, le goût, on sent bien la noix, mais on sent aussi bien la noix de pécan et ça donne vraiment un côté un peu différent des Klaibredele. Pour l'accompagner, je reste en Allemagne, je me suis fait une tisane, la
Hüttenzauber, la magie du chalet. C'est les épices du vin chaud, sauf qu'il n'y a pas de vin chaud, il y a juste de l'orange, de la cannelle, de l'anis étoilé et je crois encore... je crois que c'est tout. Voilà. Donc il dit ici aromatisé, c'est un thé aux fruits, comme si c'était Glühwein, c'est le vin chaud, avec les arômes et les épices du vin chaud. Un délice. J'espère que cette recette allemande vous aura plu et je vous dis à demain pour la prochaine. Salut Bisama.